On va pas en faire des tonnes, hein. Aujourd'hui, l'actualité, c'est la mobilisation, Ouais, c'est la les grève, grèves. c'est la défense du service public. Des grèves, il y en a eu, Oui, des très importantes en France, depuis plus de 50 ans. même plus que ça, mais je ne vais pas remonter à 10 siècles parce qu'il y en a eu. Mais bon, il y a deux types de grèves, celles qui ont réussi, celles qui ont raté, en mettant en 1936 un petit peu à part, parce que les grandes grèves de 36, elles ont obtenu la semaine de 40 heures et les congés payés, mais de toute façon, c'était dans le programme du Front Mhm. populaire. Donc c'est un petit peu à Oui, part. Disons que la c'était grève un a aidé. soutien à l'action Voilà, gouvernementale de l'époque. exactement. Bon, dans les grèves qui ont réussi, regardez ces images. Je passe directement à l'après-guerre. Grand moment dans l'histoire des grèves, à la libération de Paris. Mhm. La police se met en grève, ce qui est très important pour les résistants. Ben oui, parce que les résistants savent que la police française ne les pourchassera plus pour aider les nazis comme elle le faisait pendant l'occupation, mais qu'au contraire, elle passe de leur côté. Donc c'est très important. Et pendant la guerre, en 1941, il y avait une grande grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais qui, elle, avait été réprimée très sévèrement. Ça a été costaud. Ensuite, regardez, en 1947, là vous êtes aux usines Renault, Billancourt, 30 000 salariés à l'époque. Ça aussi, c'est une grève qui marche puisqu'ils obtiennent des augmentations. Ensuite, 53, vous voyez la grève des poubelles, des postiers, à peu près tous les services publics sont en grève parce que les ordonnances, déjà à l'époque, sont utilisées par le gouvernement pour augmenter l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. Alors, grande grève en 1953, le métro, les autobus s'arrêtent et donc le gouvernement retire son retrait, ça aussi, retire son projet, c'est aussi une grève qui obtient ce qu'elle voulait en 1953. En 68, n'oublions pas 68, bah Ben oui, non. c'était pas Puis qu'un le 22 mouvement mars, étudiant. ça a C'était pas commencé le 22 mars, c'était pas qu'un mouvement 68. étudiant. 150 millions de journées de grève en cumulé en 68, c'est absolument énorme, 35 fois plus que l'année précédente. 9 millions de Français sont en grève le 25 mai 68, c'est quasiment un salarié sur deux. Vous avez vu les usines arrêtées, les gares vides, les aéroports sans avion. Et puis ça, 95, là aussi ça a marché. Vous avez vu les Français qui font du stop, notamment à Paris, il n'y a plus de transport pendant 3 semaines, 1 mois. Oui. Et là aussi, le gouvernement doit retirer son projet. Puis le changement, c'est que c'était en couleur à la télé. Oui, vous avez vu. Projet d'austérité d'Alain Juppé qui avait été très, très mal accueilli parce que Jacques Chirac avait promis exactement le contraire pendant sa campagne. Bon, voilà les grèves qui ont gagné, qui ont obtenu gain de cause. Évidemment, il y en a aussi beaucoup qui ont échoué. Je commence par un mouvement qui a longtemps été occulté, peu connu. Ce sont les grèves des mineurs en 48. Regardez ces images avec des affrontements très très violents en 1948. Vous voyez que la troupe, l'armée est appelée en renfort par le gouvernement pour sécuriser les mines d'une part et aussi, comme les dockers sont également en grève, pour décharger le charbon vous voyez, des vraquiers qui arrivent dans les ports français pour ne pas que l'économie s'arrête. Il y a des affrontements très violents et en 48, beaucoup de grévistes seront renvoyés dans les mines françaises et verront leur carrière brisée. Échec également dans les années 70, LIP, l'horloger LIP, oui. Horloger de Besançon, quand les salariés apprennent qu'ils vont être licenciés, eh bien, ils envahissent les locaux et ils essayent d'autogérer la production, de se débrouiller tout seul. Bon, ça va pas marcher, ça va péricliter pendant quelques années, ils seront obligés d'arrêter. Histoire douloureuse aussi, en Lorraine, à Longwy, regardez derrière Léon Zitrone, c'est la sidérurgie Lorraine en 79 et 84, affrontement là aussi très violent entre les ouvriers et les CRS. Les ouvriers envahissent le commissariat de police, il y a des grenades lacrymogènes et pas seulement, les carrefours sont bloqués, les boulons. Il n'y a plus d'électricité, moi je m'en souviens aussi parce que j'y étais, si vous voulez. Il n'y avait plus de télévision, il n'y avait plus rien à manger. Il n'y avait plus rien à manger dans les magasins parce que les camions n'arrivaient plus dans les magasins. Alors là non plus, ça n'a pas marché. Échec, ni 79, ni 84. Gouvernement de droite en 79 et de gauche en 84. La sidérurgie Lorraine sera quand même fermée. Je termine par un cas particulier, ce sont les grèves étudiantes. Alors là, on se dit, c'est moins un moyen de pression, puisque si les étudiants ne vont pas en cours, on s'en fiche un peu. Eh bien, ça marche pourtant parce que c'est sûrement le symbole du fait que la jeunesse se mobilise contre le gouvernement. Regardez, il y a deux types de mouvements. D'une part, ça peut être contre les réformes universitaires ou de l'organisation scolaire. Ça, c'est 86 contre la loi Devaquet qui voulait mettre une sélection à l'entrée de l'université. Et on en parle encore, vous le savez. Et donc, Alain Devaquet devra retirer son projet. Et puis l'autre type de mobilisation étudiante, ça n'a rien à voir avec le changement vraiment de la vie étudiante, mais c'est sur les contrats d'embauche. Vous savez, quand il y a des projets qui veulent que
les jeunes puissent être embauchés à moins que le SMIC pour favoriser leur embauche. C'est le projet Balladur en 1994 ou le projet Villepin en 2006. Et dans les deux cas, donc dans le CIP pour le cas de Balladur et le contrat première embauche pour le cas de Villepin, eh bien dans les deux cas, le gouvernement sera obligé de faire marche arrière. Donc, forte efficacité pour ces mouvements lycéens et étudiants. Je termine en vous rappelant qu'il y a un paradoxe dans l'histoire de France, puisque c'est la Révolution française qui a interdit les grèves en 1791, la loi Le Chapelier, et c'est un gouvernement autoritaire, celui de Napoléon III en 1864, qui les a réautorisés. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Et le nom place de grève vient effectivement des grèves qui se déroulaient toujours sur la même place. Sur la place de grève, où il y a une grève, c'est la place de l'Hôtel de Ville actuellement, où il y a une grève vers la Seine. Concorde et Hôtel de Ville. Merci, on parle de Paris, évidemment, vous l'aviez compris.